Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et je voudrais donc vous inviter ce soir à faire une lecture dans l'épître de Jude. Et nous allons lire donc à partir du verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Voilà donc cette épître de Jude a pour sujet le combat de la foi. Et tout d'abord, donc, avant de développer cette exhortation au combat donc que nous adresse Jude, il est quand même important de rappeler que la foi chrétienne est connue dans le monde entier pour conduire ceux qui la pratiquent et qui la vivent à une paix profonde, à une espérance vivante et à une assurance bénie face à l'éternité. C'est d'ailleurs dans cette pensée que l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 18 une exhortation à vivre en paix les uns avec les autres, tout en rajoutant autant que cela dépend de vous. Il est vrai aussi que la foi en Jésus-Christ nous conduit à une maturité véritable, qui consiste, entre autres, à distinguer les choses essentielles de celles qui sont secondaires. Notamment dans Romains chapitre 15, verset 1er, il est écrit ceci: « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, Paul nous exhorte à ne pas nous battre inutilement sur des sujets secondaires. Bien au contraire, il s'exprime en disant de ne pas être une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Enfin, je dirais que l'attitude du disciple de Jésus-Christ se caractérise par un véritable engagement du cœur dans une sollicitude authentique dans ses relations avec les autres. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, exhorte tous ses disciples à procurer la paix en disant, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Pourtant, nous l'avons lu, il y a des domaines où le disciple du Seigneur est invité à se battre, et je dirais même à se battre jusqu'au bout, c'est lorsque les fondements de la foi chrétienne sont menacés. D'ailleurs, si Paul a été établi pour annoncer l'Évangile par le Seigneur Jésus, il évoque également, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans Philippiens chapitre 1er, verset 7, la défense et la confirmation de l'Évangile. Et donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, Dieu nous demande de nous opposer avec force et détermination à ceux qui menacent par leurs faux enseignements les fondements essentiels de la foi. Alors je voudrais reprendre donc cette lecture du verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ce texte nous montre que Jude voulait certainement écrire
une belle lettre sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Je rappelle que Jude est le frère du Seigneur, il a grandi avec Jésus dans la même maison, mais ce n'est qu'après la résurrection qu'il a cru que Jésus est plus que le fils de Marie, sa mère, et qu'il est plus que son frère. Jésus est vraiment devenu son seul maître et son seul Seigneur, comme il le dit d'ailleurs à la fin du verset 4. Et sous l'inspiration impérieuse du Saint-Esprit, une obligation s'est imposée à lui, et plutôt que d'écrire pour parler de sa connaissance de Jésus, il se lance dans une exhortation pour combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, il est intéressant de s'arrêter sur le verbe qui est utilisé ici et qui est traduit par combattre, puisque c'est la seule et unique fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Le verbe traduit par combattre, c'est le verbe epagonizomai. C'est un verbe qui est composé de deux mots, qui a une préposition d'intensification, et puis un verbe qui dénote un combat intense et qui a même donné le terme agonie. Ce verbe, il est utilisé, par exemple, quand le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », quand il dit « J'ai combattu », eh bien, c'est ce verbe agonizomai qui est utilisé. Quand Paul exhorte Timothée à combattre le bon combat, c'est encore le même verbe. Et même lorsque le Seigneur Jésus nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas », lorsqu'il dit « Efforcez-vous », c'est encore ce verbe-là qui est utilisé, le verbe agonizomai. Mais là, lorsque nous sommes exhortés à combattre pour la foi, c'est le verbe epagonizomai qui signifie littéralement combattre tout autour, c'est-à-dire que nous sommes appelés un peu à combattre sur tous les fronts, un petit peu comme un soldat qui se trouve environné par toutes sortes d'ennemis qui sont tout autour de lui. Ce verbe, en fait, il était utilisé pour des athlètes qui sont engagés pour gagner une course. Et ces athlètes, donc, à l'époque, donc, acceptaient les souffrances les plus dures et ils supportaient les efforts les plus vigoureux pour s'entraîner dans la perspective de gagner la course. En plus, la forme grammaticale et la conjugaison du verbe qui est donc utilisé ici, exprime en fait une obéissance continuelle. Ça veut dire que on ne va pas combattre seulement une fois, mais de manière continuelle, répétée et renouvelée. Ici, c'est la notion de constance. Nous sommes engagés, bien-aimés frères et sœurs, dans un combat constant et permanent pour la défense de la foi, la défense de l'Évangile. Alors il faut bien comprendre ici que la foi dont il est question, c'est bien sûr l'ensemble de toute la doctrine, l'ensemble, je dirais même, du corps de doctrine, c'est-à-dire l'ensemble de la révélation. C'est donc toute la parole de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés frères et sœurs, à défendre vigoureusement la révélation de la parole de Dieu. La Bible, c'est un véritable trésor qui possède plusieurs caractéristiques, nous qui l'avons expérimenté tant et tant de fois. D'abord, nous savons qu'elle est mot pour mot inspirée de Dieu. Paul dira à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Ça veut dire qu'elle est donc suffisante et elle contient tout ce qui est nécessaire à la vie avec Christ, de telle sorte que il n'y a rien à rajouter, mais il n'y a également rien à enlever.
La Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, elle est tout entière la parole de Dieu. Alors c'est étonnant, n'est-ce pas, de voir que la Bible est souvent attaquée par ceux-là même qui sont censés la défendre et la transmettre fidèlement. Je discutais un jour avec un pasteur qui commençait à avoir des idées libérales et très étranges au sujet de l'inspiration des Écritures. Et il me disait que la Bible contient la parole de Dieu, mais que dans la Bible, il y a aussi la parole des hommes. Et pour soutenir sa position, donc, il citait 1 Corinthiens chapitre 5, versets 10 à 12. Donc, je vous le lis. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, dit Paul, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. » Puis au verset 12, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec lui, qu'elle ne répudie point son mari. » Et donc ce frère disait, voilà, au verset 10, eh bien, Paul dit que ce n'est pas lui, mais c'est le Seigneur qui parle. Et puis au verset 12, Paul dit que c'est pas le Seigneur qui parle, mais c'est lui. Ce à quoi donc j'ai répondu à ce frère que au verset 10, en fait, Paul, quand il dit ce n'est pas moi, mais le Seigneur, Paul fait tout simplement allusion à un enseignement qui vient directement du Seigneur, et qui est cité d'ailleurs dans Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 9. Et par contre, au verset 12, lorsqu'il dit « ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis », Paul fait tout simplement allusion à un enseignement que n'a pas donné le Seigneur Jésus lui-même, mais qu'il a reçu pourtant du Saint-Esprit, puisque à la fin de ce chapitre 7, il nous est dit, au verset 40, voilà, Paul dit ceci donc, « Et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. » D'ailleurs, lorsque Paul écrira à Timothée, il rappellera donc que toute écriture est inspirée de Dieu, et le mot qui est utilisé ici signifie littéralement toute écriture est soufflée par Dieu, soufflée par Dieu. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que il faut veiller à ne pas se laisser impressionner par ces faux raisonnements, et nous devons donc rester extrêmement vigilants et fermement appuyés sur l'Écriture quand elle nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et lorsqu'elle nous dit, et c'est Pierre qui affirme cela, dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors pourquoi donc Jude nous exhorte-t-il à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes? Bien tout simplement, il l'exprime au verset 4, parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu. Alors remarquons bien d'où vient le problème. Le problème ne vient pas en fait de gens qui sont extérieurs à l'Église. Il ne vient pas, par exemple, d'un gouvernement qui chercherait à mater, à dominer l'Église, à faire taire, à museler l'Église. Il ne vient pas ce problème de sectes satanistes qui pourtant sont à l'œuvre pour combattre la foi. Mais ce problème, il vient bel et bien d'hommes qui sont entrés à l'intérieur de l'Église. Ce sont des ennemis qui sont à l'intérieur même et au milieu du peuple de Dieu.
C'est sidérant, n'est-ce pas? Autant nous comprenons que les non-chrétiens soient méprisants ou même moqueurs par rapport à la foi, autant nous sommes étonnés quand une opposition aussi grave vient de l'intérieur même du corps de Christ. En fait, tout au long du Nouveau Testament, nous nous rendons compte que le plus grand danger qui a menacé l'Église est toujours venu de l'intérieur. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26, Paul évoque les faux frères, qui étaient même un danger pour lui ou pour les églises. Il nous est dit, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26, « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » C'est terrible, n'est-ce pas? Dans l'épître qu'il écrit aux Galates, Paul parle des faux frères qui s'étaient introduits dans l'église de Jérusalem. Il dit ceci, donc Galates chapitre 2, verset 3, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Et Paul ajoute, « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. » Et puis lorsque Paul rassemble donc les anciens de l'église d'Éphèse, il se trouve alors donc à Milet, il leur parle donc pour la dernière fois, et donc il les met en garde en leur disant, dans Actes chapitre 20, versets 29 à 30, « Je sais que parmi vous, après mon départ, il s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour attirer les disciples après eux. » Je ne sais pas si nous réalisons la crainte de Paul du milieu des responsables de cette église d'Éphèse. Il dit que parmi les responsables qui sont là, autour de lui, des hommes se lèveront pour tenir des propos qui briseront le troupeau. Du milieu des responsables. C'est terrible, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui, en fait, vont entrer discrètement dans l'église. Ils ne feront pas beaucoup de bruit. Ils auront certainement la couleur chrétienne évangélique, le goût chrétien évangélique. Ils tiendront même le discours chrétien évangélique, mais ce ne seront pas des chrétiens du tout, en fait. Paul, quand il écrit la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 13, dont Paul les décrit ainsi, il dit que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui sont déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car, dit Paul donc, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. En fait, Jude donc nous explique que leur sort est un sort qui est réglé depuis longtemps. Leur condamnation est scellée déjà dans la pensée du Seigneur, et il nous est dit qu'ils rejoindront l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse donc chapitre 20 verset 15. Pierre également, l'apôtre Pierre parle des personnes de ce genre. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 3, il écrit ceci, « Par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que la condamnation menace depuis longtemps et dont la ruine
ne sommeille point. Amen. Alors, Jude nous dit que ces impies, ils changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et ils renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, changer la grâce? Eh bien, le verbe qui est utilisé ici, dans le texte original, signifie littéralement modifier, transférer, déplacer. C'est-à-dire que ces gens, en fait, ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces faux frères, ce sont des gens qui vont subtilement arranger le concept de la grâce de Dieu pour l'accommoder à leur sauce. Alors ça veut dire quoi exactement? Eh bien, il y a plusieurs manières de changer la grâce. On peut ajouter à la grâce, ou bien on peut retrancher un certain nombre de choses à la grâce de Dieu. D'abord, certains ont changé la grâce en ajoutant à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que plutôt que de croire que tout a été accompli une fois pour toutes avec le sacrifice de Jésus-Christ, ils ont ajouté à ce sacrifice parfait d'autres exigences pour être sauvés. C'était par exemple le cas dans le Nouveau Testament des judaïsants. Ils disaient qu'il fallait avoir confiance, certes, dans le sacrifice de Jésus-Christ, mais également il fallait se faire circoncire pour être sauvé. Et c'est bien sûr ce que Paul a combattu. Nous avons également le cas de la doctrine de l'Église catholique, qui enseigne que l'on est sauvé par le sacrifice de Jésus, mais également par les sacrements et à travers les bonnes œuvres. Par ailleurs, l'Église catholique a fait également de Marie une co-rédemptrice avec Christ, alors que la Bible affirme qu'il y a un seul Sauveur et qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ainsi, Marie n'est ni rédemptrice, ni co-rédemptrice, ni médiatrice. Elle est, comme elle le dira lui-même d'ailleurs, l'humble servante du Seigneur. D'une manière générale, à partir du moment où une doctrine ne met pas en avant la grâce de Dieu en Jésus-Christ comme étant parfaitement suffisante et parfaitement complète, notre devoir est de combattre cette fausse doctrine et de la combattre pour préserver la saine doctrine, c'est-à-dire ce que Jude appelle la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ensuite, d'autres ont changé la grâce en retranchant à la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter à la grâce, ils ont fait l'inverse. Puisque le sacrifice du Christ est complet, alors peu importe la façon de vivre. Et ils ont conclu qu'on pouvait faire n'importe quoi avec la grâce de Dieu. Et c'est ce que Jude dénonce ici. Il y avait des gens qui enseignaient que la grâce permettait de vivre d'une manière incohérente, de vivre dans le dérèglement, c'est-à-dire dans la sensualité, dans la convoitise, c'est-à-dire de vivre dans toutes sortes d'autres passions. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose au sujet de la grâce. Dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, et du verset 11 au verset 14, nous lisons ceci. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Nous sommes loin de ce concept qui existait à l'époque de Jude et qui enseignait les gens à vivre un peu n'importe comment. Écoutons enfin ce que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Et c'est vrai qu'il y avait à l'époque de Jude un mouvement pseudo-chrétien qui avait séparé le monde matériel et le monde spirituel. C'était le mouvement gnostique. Pour eux, d'un côté, il y avait le monde matériel qui était sale, et de l'autre, il y avait le monde spirituel qui était pur. Et selon ce système, inspiré d'ailleurs de la philosophie grecque, la seule réalité importante, c'était le spirituel. Et tout ce qui se passait dans la chair, c'était pas important. Ils considéraient donc que le péché n'était pas grave. Il avait lieu dans le corps et il n'atteignait pas l'esprit, c'est-à-dire le spirituel. Ils retranchaient donc ainsi à la grâce le pouvoir de transformation. Et cette hérésie avait malheureusement pénétré dans la plupart des églises et elle était vigoureusement combattue par les apôtres. D'où d'ailleurs l'exhortation de Paul, notamment aux Corinthiens, quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1er, « Puisque nous combattons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors, bien évidemment, le péché reste encore bien attaché à notre chair. Mais il faut bien réaliser que le péché doit être combattu. Il doit être identifié, devons le confesser au Seigneur, et ensuite avec sa grâce et sa force, qui est en Christ, nous devons l'abandonner et le combattre, en nous rappelant que Jésus a dû combattre même jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et ainsi, nous devons, frères et sœurs, nous fortifier sans cesse dans la puissance du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit pour faire face à toutes les sollicitations du péché. Alors, puisque nous approchons maintenant de la conclusion, je voudrais dire tout simplement que les temps que nous vivons exigent que nous accordions la plus haute considération à cet appel que le Seigneur nous adresse dans sa grâce prévenante, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, en sachant que ce combat, il le soutient avec nous et pour nous. La parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cet appel, enfin, est à ce point solennel que Jude, inspiré par le Saint-Esprit, place devant nos yeux les conséquences dramatiques qui ont atteint ceux qui ont vécu avant nous, qui ont été avertis par le Seigneur avant nous, et qui n'ont pas pris en compte cette parole bienveillante et salutaire qui leur avait été adressée. Et je vous invite donc à lire en conclusion Jude du verset 3
jusqu'au verset 7, il nous est dit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent, comme eux, à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Nous pouvons mettre également ce texte en parallèle avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, qui nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi, chez ceux qui l'entendirent. Amen. Je vous invite à prier le Seigneur avec moi pendant quelques instants. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce qui nous a été faite, le jour où nous avons connu ton amour, le jour où nous avons trouvé en Jésus-Christ le pardon complet de nos péchés. Oh, merci, Seigneur, de nous avoir sauvés, de nous avoir accueillis tels que nous étions, de nous avoir lavés, de nous avoir purifiés. Merci, Seigneur, d'avoir changé complètement nos vies. Merci, ô notre Dieu, pour cette grâce abondante, efficace, salutaire et qui a transformé toute notre vie. Nous te louons pour cela de tout notre cœur et nous te prions pour que, ô Seigneur, dans ces temps que nous vivons, tu nous aides à être particulièrement vigilants, Seigneur. Ô notre Dieu, renouvelle-nous, Seigneur, dans la connaissance de ton amour, dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de ta personne, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur, dans la communion avec toi, ô notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, afin que, à travers elle, nous puissions discerner les temps que nous vivons, mais également ces enseignements, que nous puissions discerner le vrai du faux, que nous puissions discerner, Seigneur, la vérité de l'erreur. Seigneur, tu connais notre désir, c'est celui de te plaire, de t'être reconnaissant, de te montrer notre reconnaissance, en gardant ta parole, en la mettant en pratique de tout notre cœur. Aussi, nous croyons, Seigneur, que parce que tu sondes nos cœurs et nos reins, parce que tu vois notre désir, tu vas aussi, Seigneur, nous accorder la grâce de ton secours. Merci, Seigneur, de nous aider à puiser en toi toute cette énergie pour combattre ce bon combat de la foi, pour combattre, Seigneur, pour cette foi qui a été transmise aux saints, qui nous a été donnée, qui nous a été transmise
une fois pour toutes, afin que nous puissions conserver ce message dans toute son authenticité, ce message de la grâce qui sauve, dans toute sa puissance, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'aide, le soutien, la force que tu communiques à chacun d'entre nous. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.